Hello hello, nous sommes actuellement le 2 janvier, il est midi. Je commence un tout nouveau vlog qui contiendra, je pense, pas mal de graphiques dedans parce que je me lance dans la semaine lancée hier d'ailleurs de graphiques d'Angie, donc Madame Chachali, et de Flo, de Flowing Books. J'en ai déjà lu 3, donc je vous en parlerai tout à l'heure parce que là j'ai Enzo qui dort à côté de moi, donc je suis un peu coincée. C'est une semaine encore de congé pour moi avec quelques petites choses de prévues mais pas énormément, donc voilà, j'espère pouvoir un peu me reposer et que Enzo puisse se reposer aussi puisque la semaine passée on a eu quand même une semaine assez intense. Donc là j'ai lu 2 graphiques qui se suivent, j'ai oublié le titre maintenant. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et j'ai lu le dernier tome sorti de la saga BD Les Tuniques Bleues. Donc voilà, là maintenant pendant qu'il dort juste à côté de moi dans le fauteuil, je reprends Sandoul que j'avais commencé le 31. Mais je l'avais commencé parce que mon autre roman était dans la voiture. Donc après, une fois que j'ai été chercher l'autre roman dans la voiture, que je suis allée, pardon, j'ai repris l'autre roman dont je vous ai parlé dans le vlog précédent quand on prit la bonne étoile, et donc là maintenant je le reprends seulement. J'aime beaucoup, c'est un roman qui se passe, un roman jeunesse qui se passe à l'ère des Vikings, etc. Mais voilà, je suis vraiment pas loin, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Là je voulais juste introduire le vlog, et du coup voilà, voilà, je vous reprends tout à l'heure. J'ai reçu 3 colis, du coup on va les ouvrir ensemble. Alors le premier ça vient de Casterman et je pense que c'est une box qui tourne autour d'un manga. Je crois que c'est Mangaka, le nom du manga. À mon avis c'est ça, parce qu'il y en a déjà plein qui l'ont reçu et moi je n'avais pas encore reçu. Miko, si tu viens pour aboyer tu sors. Je dois pas traîner parce que je vais partir dans 10 minutes. Hop, j'ai quelque chose à faire et Enzo va aller 1 heure chez mes parents. Hop, alors oui c'est bien ça, donc dedans on a, hop là, on a le manga, bah ça tombe bien, du coup je vais lire dans le cadre de cette semaine de graphique. Donc le manga, donc Mangaka de Thibaut Vermeaux, avec un marque-page recto verso, donc là c'est le titre. Et là c'est une illustration du personnage principal, une petite carte postale. Et on a, trop bien, 2 bics graphiques, donc c'est des bics qualité d'archivage, etc. C'est vraiment très fin pour pouvoir dessiner. Bon, moi j'avoue que je dessine pas du tout, mais voilà, je trouve ça très chouette. Donc c'est vraiment des bics très fins, j'imagine que c'est le genre de stylo utilisé pour dessiner des mangas. Très chouette colis. Hop là. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, j'attends toujours le gros colis. J'espère qu'il va pas être livré aujourd'hui parce que là je vais être partie pendant 2 heures. Et je sens que c'est un colis qui va pas rentrer dans ma boîte, du coup je vais devoir aller le chercher quelque part, ça va m'agacer. Mais c'est le colis de Hachette Disney que déjà beaucoup de gens ont reçu, et pas moi, je suis toujours la dernière de toute façon en Belgique. Ils mettent du temps à livrer des colis de chez Hachette Disney, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, bref, je vais encore le recevoir lui. Donc là c'est de Dargo. Et donc c'est trop bien. 20 décembre, chronique de l'abolition de Apollo et Tehem, et c'est donc un graphique chez Dargo. C'est bien, j'ai plein de graphiques aujourd'hui que je vais pouvoir lire dans cette semaine de graphiques. Donc ici c'est Edmond Albus, un jeune esclave, découvre le procédé artificiel de la fécondation de la vanille qui va faire la fortune des propriétaires de l'île de la Réunion. En ce 20 décembre 1848, l'histoire frémit sur l'île. On entend qu'en France, il y aurait une révolution et que la République aurait été instaurée. Et si l'abolition de l'esclavage était enfin proclamée. Ça a l'air vraiment génial. Voilà, quand j'ai vu le thème, etc., ça me tentait vraiment beaucoup. Et j'ai un petit communiqué de presse qui l'accompagne. Et enfin, j'ai un colis de... Je ne sais pas, mais ça a l'air d'être un gros livre. Qu'est-ce que c'est ? J'allais dire, je pense que c'est un Charleston, c'est bien un Charleston, donc c'est le nouveau Lucinda Riley qui est sorti, donc La Rose de Minuit. Je ne sais pas si c'est une réédition ou si c'est un livre qu'ils ont sorti après sa mort qui n'avait pas encore été publié. Donc voilà, copyright Lucinda Riley 2013, donc c'était une réédition du coup. Il était déjà sorti en 2014 aux éditions City. Et donc voilà, Charleston republie pas mal des romans de chez Lucinda Riley. Par contre il est un peu abîmé, mais bon c'est pas très grave. Donc c'est La Rose de Minuit, c'est un des rares romans de l'autrice que je n'ai pas encore lu. D'ailleurs c'est le seul, puisque je crois que je suis à jour dans tous les romans de l'autrice, je pense. Donc voilà, j'ai hâte du coup de le découvrir. Allez, je dois y aller, donc je vous reprends tout à l'heure.
Je vous reprends, il est 18h maintenant, mais en fait je viens de me rendre compte que j'ai bugué tout à l'heure et c'est pas un roman, hein, c'est un... En fait c'est parce que tout à l'heure je vous ai dit que c'était parfait pour la semaine du graphique, mais c'est pas un roman, c'est un manga, je sais pas du coup pourquoi j'ai vu mangaka, je me suis dit manga, mais oui c'est un roman, hein, c'est pas un graphique, donc voilà je viens corriger la bêtise que j'ai dit, mais par contre c'est quand même parfait pour la semaine du graphique parce que ce n'est pas un graphique, mais ça traite du thème des graphiques, etc. Donc c'est un chouette petit roman pour accompagner la semaine graphique que je vais faire, donc pourquoi pas l'ajouter dans mes lectures de cette semaine. Voilà, je vous ferai un petit update de lecture du coup tout à l'heure pour vous tenir au courant. Mais je devais corriger la bêtise que j'ai sortie en filmant tout à l'heure. Et alors, Samsa, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas dans la butte, toi, hein? On est jeudi à présent, j'ai passé ma matinée à déjà m'occuper d'Enzo, mais aussi un peu nettoyer la maison, etc. J'ai pas encore lu le graphique aujourd'hui, le coupable c'est ce livre-là, que j'ai donc reçu de Stéphanie, donc une souris et les livres, dans mon colis de Noël, et ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist, parce que j'en avais entendu tellement du bien, et en fait je commence à avoir un coup de cœur je crois pour ce roman, tellement je suis à fond dedans. Donc j'ai même mis en pause mon autre livre que j'étais en train de lire, donc... Sandal, je crois que c'était ça le titre, je ne sais plus. Il va falloir que je lise un graphique pour avancer un peu dans ce challenge graphique. Mais ce roman-là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est génial. Je suis tellement bien dedans. Je comprends vraiment qu'on en ait autant parlé, et limite je regrette de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Je pense qu'il y a déjà un tome 2 qui est sorti en VO, mais je suis pas sûre du tout, mais c'est un vrai régal, un pur bonheur. Ici en fait on est dans de la cozy fantasy, on est dans un monde du coup vraiment de fantasy, avec des ogres, des succubes, etc., des gnomes, mais en fait, c'est pas un monde de fantasy comme on a l'habitude de voir avec, vous savez, une intrigue, une épopée, des combats, etc. Ici, c'est vraiment un livre... en fait, comme on peut avoir dans nos livres contemporains, avec une personne qui ouvre un petit café, etc. Sauf qu'ici, ça se passe dans un monde de fantasy, du coup, ça a une originalité vraiment incroyable, et c'est absolument palpitant, et les personnages sont hauts en couleur et extravagants. Donc ici, on suit en fait... une orque qui décide qu'elle en a marre de suivre sa destinée d'orque, de combat, de chasseuse de primes, etc. Elle a pas envie de finir comme la plupart des orques finissent, tuées finalement au bout d'un moment, parce que à force de toujours combattre, finalement au bout d'un moment, ils finissent tués en combat. Et elle va suivre son cœur et elle va décider d'ouvrir un café dans un petit village, voilà. Sachant que en fait elle a découvert le café lors d'une de ses quêtes, une de ses aventures, mais personne dans ce village, où elle va atterrir, ne connaît le café. Vraiment, c'est quelque chose qui est fait par les gnomes, je pense, et du coup c'est très méconnu. Du coup c'est assez drôle parce qu'en fait on a déjà un truc où elle va devoir présenter à tout le monde le café, et pour nous c'est quelque chose de juste basique, le café, et dans ce monde-là c'est pas du tout connu. Et du coup voilà, il va falloir qu'elle fasse un petit peu connaître le café, elle va devoir trouver un établissement, etc. Et petit à petit elle va s'installer, elle va commencer vraiment à faire du café, faire des pâtisseries, etc. Et c'est tellement gourmand, c'est un vrai régal, on sent les effluves de café vraiment se dégager des livres, des cépages, pardon. C'est vraiment juste... c'est parfait, c'est génial, on est bien, c'est cosy, c'est juste réconfortant, c'est réchauffant, j'adore ce roman, j'adore les personnages, franchement, là je suis à la moitié et j'ai juste envie de lire ça, en fait. Je vais essayer de lire un graphique quand même, de toute façon là je dois encore faire, du repassage, je dois faire 2-3 trucs pendant qu'Enzo fait la sieste. Donc je vais faire ça maintenant, mais franchement je suis tellement bien dans ce roman. Et je suis aussi dans 2 audiobooks. Alors un audiobook que j'ai commencé, que j'avais demandé sur NetGalley, c'est Un sort si noir et éternel, je crois que c'est ça le titre. Pour le moment j'accroche pas trop. Après il est court donc je vais aller jusqu'au bout, mais je trouve ça vraiment d'un banal. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais non, pour le moment ça le fait pas trop, je trouve ça niais et peu original, donc voilà, je suis pas trop dedans. Du coup j'ai eu mon crédit audio sur Audible, et du coup j'ai switché vers mon crédit Audible. J'ai demandé un livre que j'ai, c'est Les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer. Il est juste là. Donc j'ai dans mes services presse papier que je dois lire. Je l'ai commencé du coup là maintenant ce matin en nettoyant, et je suis à fond dedans. Donc là en fait je vais aller faire du repassage, et je vais écouter. Je comptais regarder Netflix en faisant du repassage, mais finalement je vais écouter ça en repassant parce que j'adore. Je trouve ça absolument bien écrit, prenant et historiquement intéressant, puisqu'on est évidemment ici. Enfin je dis évidemment pas spécialement,
littéralement on est ici en pleine guerre 40-45 et on va suivre 2 personnages. C'est, alors si je me trompe pas, en audio c'est Roman et... ah, je ne sais plus l'autre. On a Emilia, voilà. Emilia qui a 13 ans et c'est Roman l'autre personnage? Roman. Oui mais ils disent Roman dans l'audio. Donc on va dire que c'est Roman. Qui sont 2 personnages qu'on va suivre, qui vivent tous les 2 à Varsovie. Et on a du coup Roman, mais pourquoi ils disent Roman? Parce que c'est roman en fait. Bref, oui mais c'est peut-être Roman un peu à l'anglaise, bref on va l'appeler Roman. Je me perds. Donc on a Roman qui lui est un jeune adolescent qui cherche, enfin qui vit dans les ghettos en fait de Varsovie et qui cherche à survivre avec sa famille comme il peut. Et on a Emilia qui elle ne vit pas dans les ghettos, n'est pas juive, mais est orpheline et elle a été adoptée par son oncle qui jouit d'une certaine aisance, qui a accès à certains biens du marché noir, etc. grâce à son influence, sachant qu'il n'est pas, en tout cas pour le moment, on n'a pas d'infos à ce niveau-là, qu'il n'est pas pro-allemand, il n'aime pas les Allemands ni rien, mais voilà, il est quand même assez aisé et on voit que dans ce foyer-là, il manque pas de nourriture, etc. Par contre, elle est orpheline parce que son père a été fusillé, son frère a été fusillé parce que il protégeait des juifs, et sa mère est morte aussi, mais je sais plus comment, bref, tout le monde est mort. Et du coup, elle a été recueillie là, mais du coup, sous un autre nom, etc. Parce que le fait d'être la sœur d'un homme qui a aidé les juifs, ben, ça met une épée de Damoclès au-dessus d'elle, et si les Allemands la prennent, et ben, elle sera tuée également. Ou envoyée en camp, ou peu importe. Et du coup, on a ces deux personnages-là qui, on imagine à un moment, vont se rencontrer, hein. Mais c'est juste très beau, c'est juste extrêmement... prenant, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était un très chouette audiobook à écouter qui je sens va être évidemment bouleversant. Je vous ferai un point lecture du coup sur les BD parce que je les ai pas là sous la main, mais du coup j'ai lu 3 BD pour le moment. Et ça va parce qu'on est toujours le jour 3 de la semaine, c'est juste que hier j'en ai lu 2 à la place d'une seule, mais voilà, je vais quand même lire un petit graphique aujourd'hui, mais je sais pas encore quoi. J'ai fait un banana bread avec un moule à gâteau Lenzo, c'est trop mignon. J'aime trop. Maintenant, plus qu'à le goûter. En tout cas, c'est bien émoulé. C'est un très bon moule, celui-là. Je vous prouve. Parce que moi, j'ai un autre moule en silicone, mais ça colle à mort. À chaque fois, ça casse mes gâteaux. Or, celui-là, il est très bien. Le livre s'est fini plus tôt que prévu, 6 livres. Je croyais qu'il y avait 330 pages, mais en fait, là, c'est des remerciements. Et après, une petite nouvelle et une recette, etc. Bon, je lirai encore la nouvelle après, hein, mais c'est trop tôt. Par contre, je suis en train de me demander si l'autre tome que j'ai vu en anglais est une suite ou un autre livre dans le même univers, parce que le nom, ça parle plus d'une bibliothèque, il me semble. Donc voilà, je sais pas du tout. Mais bref, demain, parce que je vais me coucher, demain, je vais lire la petite nouvelle qui accompagne en plus, et puis je verrai l'autre livre de l'auteur, si c'est avec le même personnage ou pas. Je vous donnerai mon avis de demain dessus, mais là il est tard, donc voilà, je vais aller faire dodo. Et je vous ferai un point lecture demain. Demain je vais au musée, je vous emmènerai avec moi. Mais voilà, j'ai trop aimé ce livre, donc je ne peux que vous le conseiller. C'est déjà ça que je vous dis maintenant. Voilà, il y a une petite interview à la fin, justement, on dit que pouvez nous lire sur le prochain livre, et là il nous dit que c'est le même univers dans la ville de Twin, donc voilà, c'est d'autres personnages, mais c'est exactement dans le même univers, donc c'est vraiment des one-shot en fait, et c'est juste qu'on retrouve à chaque fois la même ville et le même univers, donc je découvrirai ça avec plaisir, mais donc chaque livre se lit bien de manière indépendante, de toute façon là on voyait bien qu'il y avait un épilogue, etc., hein, donc ça n'ouvrait pas à une suite, même si... on pouvait encore faire une suite avec ces personnages-là. Mais du coup, voilà, ce sera une autre histoire, mais que je découvrirai avec grand plaisir et que je vais acheter sûrement en anglais avant même que ça sorte en français, parce que là, j'ai envie de la lire là, maintenant, tout de suite. On est à la gare avec Enzo, on attend le train. Du coup, on va aller, comme je vous l'ai dit, à Bruxelles, faire le musée des dinosaures. Donc ça, c'est une expo que j'ai payée. J'ai été invitée au musée de la BD pour faire une exposition de BD et une exposition sur Petit Loup. Pour ceux qui ont des enfants, vous connaissez sûrement Petit Loup. Donc voilà, on va faire tout ça avec Enzo aujourd'hui. On va sûrement rentrer en début d'après-midi. Il y aura un car qui a un train qui roule très vite. Oui, il y a des trains qui roulent très vite. Donc voilà, je vous prendrai avec moi. Je suis encore Et les deux filles.
l'as trouvé ça. Il est où? Ah, moi je l'ai trouvé peut-être de ce côté-là, mais c'est peut-être un peu haut pour toi. Je sais pas si tu vas le trouver. Tout en haut de l'arbre. Oui, tu as raison, mon cœur. Et maintenant, lui, il est où? Le cochon qui court. Les cochons sont là. Oui, et celui qui court, il est où? Il est là, il est là. Oui, bravo. J'ai encore reçu des graphiques. C'est 3 graphiques qui m'attendent dans la boîte aux lettres. À croire qu'ils savent que je fais la semaine de graphiques cette semaine-ci. Celui-là, il me tentait énormément et je crois que du coup, je vais le lire aujourd'hui. Promis, je vous fais un point de toute ma lecture. J'ai fini le carnet de l'apothicaire que j'ai lu dans le train. Je vous fais un point de lecture ce soir. Je vais me poser face à ma caméra ce soir. Et donc voilà, celui-là, du coup, je vais le lire, je pense, aujourd'hui. Et ensuite, chez Dupuis, j'ai reçu Jungle Book. Le tome 1. Oui, et le tome 4 de Wild West. On a été voir ça, oui, Dinosaures et Petits Loups, tu as raison mon cœur. Je vous fais un point sur les musées aussi après, voilà, quand je serai face caméra. Mais du coup, trop hâte de les découvrir. Celui-là, il me donne faim. Même si le fromage, là, on dirait le vieux fromage chimique dégueulasse, mais bon. Hello, on est désormais vendredi, il est presque 14 h et je viens enfin vous faire un point lecture. Enzo est parti depuis 30 minutes chez mes parents jusque demain. Mon compagnon est parti travailler jusque tard ce soir. J'ai enfin la paix. Donc je peux enfin me poser pour vous parler de tout ceci. Du coup, je vais commencer avec mes 2 premiers coups de cœur de l'année. Celui-là, je viens de terminer à l'instant. Qu'est-ce que c'était incroyable. D'abord, Légende et la thé. Je vais laisser encore lire la petite nouvelle ici, mais je l'ai commencé. Il me reste 15 pages, je crois. En fait, c'est une petite nouvelle qui accompagne, mais une nouvelle qui se passe dans le passé du personnage et qui m'intéresse du coup un tout petit peu moins que ce qui se passe dans le livre là. Donc c'est pour ça que je l'ai pas encore terminé, mais je vais la terminer. Mais voilà, c'est juste un petit bonus en plus, mais ça m'intéresse un petit peu moins. Mais du coup, premier coup de cœur de l'année avec Légende et la thé de Travis Baldree. Je vais aller acheter la suite à la Fnac, je pense. Ouais, je l'ai vu à la Fnac parce que la suite n'est pas facile à trouver vu qu'elle est sortie que en VO. C'est pas une suite, c'est un livre qui se passe dans la même ville, dans le même univers. Mais elle est difficile à trouver. J'irai voir peut-être chez Waterstones avant. Mais non, à la Fnac, j'ai des réductions. Et Waterstones à Bruxelles, ils abusent parfois un petit peu sur les prix parce que voilà, vu que c'est des livres en VO importés d'Angleterre, etc., parfois c'est plus cher qu'à la Fnac. Donc bref. Je vais aller le chercher, sachant que la seule version qui est déjà sortie en anglais, c'est, il me semble, le hardback. Et j'ai regardé la version qui ressemblera à ça, avec cette même couverture, ne sort qu'en septembre 2024 en anglais. Et donc en français, ce sera pas avant, à mon avis, l'année prochaine. Donc voilà, je vais déjà acheter le hardback parce que je veux trop lire enfin pas la suite, mais un autre écrit de cet auteur. Alors donc Légende et la thé, c'est quoi? C'est Vive, c'est ça, hein, qu'est-ce comme ça? Oui, c'est Vive, qui est une orque. Je crois que je vous ai déjà fait un résumé. Bref, c'est une orque qui a toujours rempli son job d'orque en fait, c'est-à-dire que on est dans une société de fantasy où finalement les orques par exemple sont plutôt destinés à être des chasseurs de primes, à aller à l'aventure, etc. et à finalement mourir en combat au bout d'un moment parce que c'est leur quotidien et du coup au bout d'un moment à force de faire combat sur combat, on finit par être tué et elle décide de tout laisser tomber après avoir trouvé
une pierre qu'elle cherchait qui lui apporterait de la chance. Elle comptait sur cette pierre-là pour pouvoir suivre ses rêves et créer sa boutique, son café en fait. Et pour elle, cette pierre va lui permettre vraiment d'ouvrir ce café et ça va lui permettre de rencontrer le succès. Donc elle la cache et tout dans son café et là elle commence du coup à créer sa boutique. Et il y a différents personnages qui vont se lier à elle, qui vont se mettre à travailler avec elle, etc. Elle va faire plein de rencontres et du coup on va vraiment rentrer ici dans la création de ce café qui vend des produits qui sont inconnus aux habitants de cette ville. Il va y avoir le café, il va y avoir des pâtisseries, etc. Et du coup c'est juste une parenthèse vraiment réconfortante. Parfois il se passe des choses un peu plus... des rebondissements on va dire ou pour faire un peu bouger le livre, mais c'est jamais non plus trop dramatique. Il y a des trucs un peu plus durs qui se passent, mais je veux dire, voilà, on a toujours quand même un sentiment de confort en lisant, pas de trop de stress, pas trop d'angoisse, on est juste vraiment bien. C'est vraiment un sentiment de bien-être qui se dégage dans ces textes. On a vraiment... En fait, l'auteur se joue vraiment de nos sens. On a les effluves du café qui se dégagent. On a le goût des pâtisseries, ça donne extrêmement faim. On a aussi l'oreille qui se réveille ici puisqu'on a un musicien à un moment. C'est juste parfait. La vue aussi, on visualise tout ça. Voilà, on éveille vraiment nos sens dans ce livre-là. C'était absolument divin. La plume était magnifique. J'ai adoré les personnages. Ils ont chacun leur propre personnalité et sont chacun touchants à leur manière. Vraiment, j'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre et je comprends son succès. Franchement, moi, voilà, j'en suis devenue accro. Deuxième coup de cœur, La princesse et le croque-monsieur, qui est cette fois un graphique qui m'a fait beaucoup rire. C'est un graphique, en fait c'est un conte de fées moderne, dans lequel on a... ça y est, j'ai oublié mon personnage. On a Camembert, mais est-ce que ça s'appelle Camembert à la base? Les noms des personnages, tout se base sur du fromage, du coup. Il y a Camembert, Ricotta, Brie, etc. Mais oui, c'est Lady Camembert, qui... en fait, elle va se faire passer pour un homme au décès de son père. Elle est censée se faire toute petite. Elle se fait passer pour un homme. Pourquoi? Parce que les femmes ne peuvent pas hériter. Voilà, c'est un peu vieillot à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment comme à l'époque, voilà, des romans de Jane Austen, etc., où les femmes ne peuvent pas hériter du domaine. Donc elle va se faire passer pour un homme, mais elle doit quitter toute sa vie et vivre près du palais royal, voilà, pour recommencer tout à zéro, pour que les gens ne s'interrogent pas sur le fait que tout d'un coup, la fille du comte soit devenue un fils. Et du coup, elle est censée se faire toute petite justement pour éviter d'éveiller des soupçons, sauf que elle va tomber sur la princesse royale, elle va finalement rentrer dans son cercle restreint d'amis et du coup forcément c'est un peu difficile d'être discret en étant proche de la princesse royale et en plus elle va tomber amoureuse d'elle. Donc oui, parce que j'ai oublié de préciser aussi qu'en plus cette Camembert aime les femmes, donc elle est lesbienne. Mais du coup ça fait tout un mélange de situations assez rocambolesques puisqu'elle cache vraiment son sexe à tout le monde. Du coup il y a plein de situations qui sont un peu plus délicates. Il y a tout un truc autour du fromage, autour des croque-monsieur qui est juste hilarant. J'ai adoré franchement cette BD. Ça mélange en fait un peu, il y a un côté très antiques, très vieillots parce qu'ils sont habillés un petit peu comme à l'époque, mais vraiment comme on peut imaginer les cours de princes et de princesses avec des belles robes, etc. Mais en même temps, il y a un côté assez moderne parce que par exemple, à un moment, Cam, elle joue à la Switch, voilà, un truc qui sort complètement du décor. Et voilà, et c'est aussi moderne évidemment au niveau de la recherche d'identité, des messages ici LGBTQI+, qui se dégagent. Mais il n'y a pas que des messages LGBTQI+, il y a aussi des messages de protection animale, etc. J'ai adoré ce graphique. J'ai adoré les illustrations, mais elles sont tellement belles. J'adore le style de l'auteur, le dessin, vraiment, c'est sublime. Vraiment, j'adore les dessins. Alors moi, je suis très nulle pour décrire les illustrations, etc. Mais il y a aussi, voilà, un côté assez moderne. En fait, il y a un côté, comme je vous dis, si vieillot, mais parfois dans les expressions des personnages qui fait très manga par moment. Quand on voit leur expression, voilà, ici, quand elle s'énerve, par exemple, ça fait quand même assez manga, je trouve. Là, par exemple, quand elle dort, c'est un pyjama tout à fait moderne qui casse complètement ses habits de jour qui sont très finalement, je vais essayer d'en trouver un, voilà.
très époque, très Bridgerton et tout ça. Donc voilà, j'ai adoré. Franchement, c'était juste drôle, décalé. J'ai passé un super bon moment en lisant ce texte, ce graphique, et je ne peux que vous le conseiller. Pas grand chose à dire sur les carnets de l'apothicaire 4 parce que c'est un 4e tome et qu'on reste dans le même esprit que les tomes précédents. Je sais qu'ici j'ai lu à la fin que c'est l'auteur, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui a écrit, qui a adapté, on va dire, cette saga manga. Mais je sais que du coup le tome 4 s'arrête au premier tome, ou au premier opus, parce qu'à la base ce sont des romans, hein, donc qu'est-ce qu'il disait, s'arrête à la fin du premier volume de l'œuvre originale. Donc voilà. Du coup ici on sent qu'il y a une petite parenthèse. Pour l'instant c'est mon tome préféré de tous parce que je suis vraiment bien maintenant dans l'univers. Il se passe pas mal de choses au niveau, on découvre pas mal de choses au niveau du passé du personnage principal, Mao Mao. Non, c'est Mao Mao, je sais plus maintenant son personnage, son nom. Oui, c'est Mao Mao. Et voilà, on apprend, moi les noms des personnages vous savez, mais on apprend plein de choses et je trouve qu'il y a une belle évolution aussi au niveau de certaines relations. Voilà, mais j'ai pas grand chose à vous dire, j'adore la saga du carnet de l'apothicaire, mais vu que c'est un tome 4, j'ai pas envie de trop vous en révéler sur les autres tomes, mais personnellement c'est une saga manga que j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 du coup de Aube du monde des rêves qui m'a été envoyé. En fait c'est l'auteur qui m'avait contacté sur Instagram et ça me tentait bien. Donc c'est sorti, l'auteur est canadien si je me trompe pas. C'est aux éditions Presse Aventure et le tome 3 sort le 6 février. Donc c'est très bientôt et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ici on est dans une BD vraiment très colorée dans laquelle en fait on a une petite ville très tranquille où tout d'un coup une brèche est apparue et cette brèche a ouvert le monde des esprits. Donc c'est à dire que maintenant cette ville est connectée par un fossé en fait au monde des esprits et le monde des esprits en fait c'est lié au monde des rêves. Les esprits utilisent l'énergie en fait des rêves des humains, rêves et cauchemars, etc. Ça fait des années que cette brèche c'est faite et du coup humains et esprits ont appris ou en tout cas apprennent à vivre ensemble, à collaborer ensemble, notamment au sein d'un grand réacteur qui a été construit, vraiment qui s'est agrandi petit à petit. C'est un réacteur qui donne beaucoup d'emplois, qui permet de lier les deux mondes puisque c'est là que humains et esprits, beaucoup d'humains et beaucoup d'esprits travaillent. On sent qu'il y a beaucoup de tensions encore, que le lien entre humain et esprit est encore assez tendu parce que les humains peuvent avoir un peu peur des esprits, etc. Et ça peut être brisé à n'importe quel moment. Et notamment, les esprits ont peur que les humains ne leur accordent plus leur confiance, notamment à cause des cauchemars. Donc en fait ici il y a les cauchemars qui se matérialisent et qui peuvent faire énormément de mal, notamment aux esprits. Mais voilà, ils peuvent créer pas mal de dommages. Et du coup, dans ce réacteur, un des métiers possibles, c'est d'être chasseur de cauchemars. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais voilà. Et on suit en fait Aube, qui est une jeune apprentie, c'est une enfant, mais elle est devenue l'apprentie ici du chef du réacteur, parce qu'en fait, elle a un don qui lui permet de pénétrer dans les rêves, et on ne sait pas encore trop d'où lui vient ce don, etc. C'est assez aussi décalé, je trouve qu'il y a vraiment... c'est une intrigue vraiment très originale, avec des personnages tous... très marquant, très, je vais encore dire original, mais très originaux parce qu'ils ont chacun très différents. Dans le sens où ici on a par exemple Aube, on a là aussi la maman de Aube qui est complètement à la ramasse. On a ici un petit troll, je sais plus comment ça s'appelle, qui se cache souvent avec Aube et qui est un peu son compagnon. Ici on a une chasseuse de cauchemars justement, mais qui en fait c'est pas ici comme vous verrez c'est en fait une sorte de poupée robotique qu'elle manipule parce qu'en fait c'est la vraie personne qui contrôle ce personnage là. Son identité est cachée, donc elle la contrôle à distance. Là, on a le chef, etc., etc. Il y a plein de créatures différentes. Vraiment, c'est très très varié, très diversifié. Et vraiment, c'est une saga j'aime beaucoup en fait, je trouve qu'elle est haute en couleurs, c'est vraiment une chouette BD pour jeunes lecteurs mais pour adultes aussi, avec pas mal d'action. On sent qu'il y a un grand potentiel, que l'univers va pouvoir encore vraiment se développer au fur et à mesure des tomes. Vraiment j'ai beaucoup aimé l'intrigue qui est assez originale et qui change, et j'ai vraiment passé un bon moment dans ces deux tomes. Du feu sur la glace, le tome 67 des tuniques bleues, avec du coup cette fois
Chris qui a repris à la place de... C'était Cauvin, je sais plus maintenant, qui faisait les tuniques bleues avant. Je ne sais plus. C'est toujours Lambil, oui, Cauvin, c'est ça. Donc il y a toujours Lambil, mais du coup maintenant c'est Chris qui a repris le scénario puisque Cauvin est décédé. Mais du coup on a ici le tome 67. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus à part que ici on repart dans donc la guerre de sécession. On suit nos personnages habituels. Je pense que ça, il y a plus besoin de faire le résumé des tuniques bleues. Donc on est en pleine guerre de sécession. On suit 2 soldats qui font partie de l'Union. On a évidemment ici un parti pris pour l'Union contre les confédérés, etc. Mais un parti pris qui est tout à fait normal. Et ici, on va les suivre dans une nouvelle aventure avec la participation d'Indiens. Les Indiens, c'est pas la première fois qu'ils apparaissent dans les tuniques bleues, hein, mais ici, ils sont quand même omniprésents, je trouve, dans ce tome-là. J'ai beaucoup aimé. Enfin, franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne suite. On a ici un anarchiste aussi qui va débarquer et qui va un petit peu... remettre en question certains principes de la guerre. Ça va être assez sympathique, c'est toujours une BD assez comique, j'aime beaucoup le duo de personnages. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, c'est une très bonne suite. J'adore les tuniques bleues de toute façon, donc voilà. Mais je sais que beaucoup ont à chaque fois peur quand la BD est reprise par quelqu'un d'autre, mais je trouve que Chris s'en sort très bien. Et je vais terminer sur une lecture mitigée. Et ça m'embête parce qu'en fait, ce roman était excellent. Mais c'est juste moi qui n'ai pas réussi à rentrer dans l'intrigue. En fait, c'était tellement bien écrit. On a un folklore... Enfin, c'est un roman très polaire, avec un folklore scandinave qui est omniprésent, qui rend l'histoire très atypique. Vraiment, c'est un texte comme on n'a pas l'habitude d'en lire. Vraiment, avec des personnages aussi fascinants. On est dans le monde des Vikings. C'est très immersif. C'est vraiment... Il y a que des qualités, c'est vraiment que des qualités, mais moi j'ai pas réussi à rentrer dedans, je l'ai fini, mais je l'ai fini en le traînant, parce que ça me plaisait pas, en fait. J'aimais bien, mais sans plus, mais du coup quand c'est sans plus, on a un peu du mal à retourner dans l'histoire, on a envie de lire d'autres choses, etc. Et du coup voilà, j'ai pas réussi à m'intéresser à l'intrigue, alors que franchement, c'était excellent, enfin c'était un super roman, c'est un très très bon roman, donc je ne mets pas du tout en doute la qualité du récit, c'est juste qu'ici c'est un goût personnel, j'ai pas réussi à rentrer dans l'intrigue du tout. Grosso modo ici on est donc à l'ère des Vikings, on va suivre une petite fille qui s'appelle... Ah, ça m'énerve, moi les noms des personnages. Achilde qui vit de manière assez isolée avec sa famille, enfin très isolée avec sa famille, jusqu'au jour où les Vikings vont les prévenir que ils vont rentrer en guerre contre les Danes, je sais pas comment on dit. La grande sœur de Achilde va partir pour rejoindre les Vikings et Achilde elle va rester avec sa famille, mais ils vont un peu bouger pour se cacher en fait. Ils vont bouger près d'un lac, dans une grotte très cachée, etc. le temps que la guerre se calme. Sauf que Achilde va tomber dans le lac et elle va se retrouver dévorée par un poisson, ça fait un peu Pinocchio. D'ailleurs je l'ai juste après Pinocchio, je trouvais que c'était un peu la coïncidence était grosse. On a Pinocchio où la baleine avale Geppetto, et là on a Achilde qui se fait avaler par un gros poisson. Mais du coup ici elle va se faire avaler par un poisson, et puis donc elle va vivre comme Geppetto à l'intérieur du poisson, et jusqu'au jour où le poisson va se faire pêcher par des pêcheurs. Et ils vont retrouver du coup Achilde dedans, et elle va se retrouver emmenée à la cour des Danes, je ne sais toujours pas comment on dit. Et voilà, bref, c'est un récit vraiment très empreint du folklore scandinave. Il y a pas mal d'histoires, enfin c'est très légendaire en fait comme texte, c'est très bien écrit, mais comme je vous ai dit, moi j'ai pas réussi à rentrer dedans, donc voilà, c'est dommage. C'est tout pour ce point lecture, 16 minutes, je n'en peux plus, il faut que je le fasse par petit bout là, et plus enchaîner comme ça. Là je suis prise dans une frénésie de rangement. J'ai commencé quand Enzo et mon compagnon étaient encore là, mais là je vais pouvoir mettre mes écouteurs du coup et continuer à ranger en étant complètement dans ma bulle et en continuant mon audiobook. Donc voilà, je suis contente qu'il soit parti parce que du coup je vais pouvoir continuer à ranger, à trier, etc. en écoutant un audiobook. Voilà, du coup c'est ça que je vais faire, je vais avancer dans le livre de Les Orphelins de Varsovie, voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Bon je vous reprends déjà parce que dans la boîte aux lettres j'avais ceci. Alors d'abord je vais vous montrer. Mes parents sont passés donc prendre Enzo comme je vous ai dit.
Il y a 2 ans, j'étais censée recevoir de mes parents 2 graphiques qu'on avait achetés ensemble quand on était allés au festival de la BD de Bruxelles, donc il y a 2 ans. Hein. Et en fait, ils avaient perdu les 2 BD qu'ils m'avaient achetés pour m'offrir à Noël et ils les ont enfin retrouvés. Donc je vais enfin pouvoir découvrir ces 2 BD qui sont sur ma wishlist depuis une éternité. Donc La vie hantée d'Anya et Mes ruptures avec Laura Dean. Autant dire qu'à mon avis, voilà, c'est la semaine du graphique qui a porté sa chance puisque j'ai reçu plein de romans graphiques et mes parents ont retrouvé ces 2 graphiques là. Donc je vais pouvoir enfin les lire. Et j'ai reçu enfin aussi également le colis Hachette Roman que tout le monde a déjà reçu. C'est Hachette, je ne sais plus maintenant, j'ai un doute. Oui, c'est le colis Hachette Heroes. Ça, Hachette Heroes, donc c'est Hachette Disney. Que tout le monde a déjà reçu. Moi, je suis toujours la dernière à les recevoir parce que voilà, en Belgique, ça met une éternité. C'est le dernier colis en tant qu'ambassadeur Hachette Disney, donc c'est Hachette Heroes mais c'est la branche Hachette Disney. Voilà, c'est le tout dernier colis puisque ils prennent les ambassadeurs pour 1 an et voilà, les 1 an sont finis. D'ailleurs jusqu'au 15 janvier je crois que vous pouvez postuler si ça vous intéresse pour être ambassadeur à Hachette Disney. Le nombre de partenaires est forcément restreint mais voilà, je vous tentez, vous ne perdrez pas, enfin vous ne perdrez rien à essayer et vraiment c'était une expérience incroyable, j'ai adoré. On a été chouchoutés comme pas possible avec des colis incroyables, en plus des livres magnifiques qu'on recevait, c'était à chaque fois des colis de dingue avec des statuettes, des livres de coloriage, etc. Donc voilà, donc ici, c'est le tout dernier colis, emballé super bien. Ils disent tout ce qu'il y a dedans, je ne veux pas voir, mais regardez, c'est emballé avec... C'est tellement beau, c'est tellement beau, je suis ultra fan, donc voilà, je vais l'ouvrir avec vous. Heureusement que mon compagnon n'est pas là parce qu'il, je crois qu'il deviendrait fou à voir tous ces colis, tous ces cartons encore. Mais bref, on va l'ouvrir ensemble. Alors, ici c'est un numéro 2. Je vais essayer de l'ouvrir dans l'ordre. Hein. Ici on a le numéro 3. Là je vois le sublime ouvrage. Donc c'est le tout dernier ouvrage qu'on va recevoir de leur part en tant qu'ambassadeur en tout cas. C'est Histoire éternelle, Twisted Tale, donc de Liz Braswell. Et si la mère de la belle avait maudit la bête. Donc voilà, avec toujours ce jaspe qui est absolument magnifique. Voilà, c'est l'édition collector. Superbe, super, super. Je suis trop fan. Et alors, on va voir tous les emballages. Qui est-ce qu'ils ont tout mis? Ça, c'est le 4. Et ça, c'est le 1. Et je pense que c'est tout. Et c'est déjà très bien. Hein. Alors. Ok, on va commencer avec le numéro 1. Dans ce numéro 1, nous avons les pâtisseries enchantées de Thibaut Villanova. Après, il faut absolument que je continue mon ménage là. Sinon, j'aurais pas le temps. Et donc, c'est un ensemble de pâtisseries. 33 recettes inspirées par les plus grands chefs-d'œuvre de l'animation Disney et Pixar. Trop bien. Je tombe sur ça, ça a l'air facile. Ça va. Hein. C'est du pain grillé. Je vais en prendre une autre. Oh, regardez-moi. C'est le petit poisson avec, j'imagine que c'est une recette de Pinocchio, je ne sais pas, avec un marbré au chocolat, bref. Trop bien, ce premier cadeau est absolument génial. Numéro 2, qu'est-ce que c'est? On va éviter de le secouer. Oh, trop bien, on peut le secouer ça en fait. C'est un jeu. Êtes-vous un vrai fan de Disney? Plus de 200 questions et défis pour vous départager. Oh, trop bien. Trop bien, c'est un jeu comme ceci et oh je suis trop contente, c'est trop bien. J'ai réussi à pas me faire spoiler les différents colis qui des ambassadeurs qui ont été unboxés en story, etc. Genre Steph l'a ouvert dans sa vidéo, j'ai passé tout le passage parce que je voulais pas voir. Oh trop bien, un mini boulet de journal avec la belle dessus et du coup c'est à compléter soi-même. Ici il y a quelques petites explications, etc. Et puis ça y est, on peut se lancer dedans. Et hop, faire le boulet de journal, des playlists, d'un pense-bête, etc. Je trouve ça génial. Et c'est donc ici, il y a des petits pointillés et tout ça. Je sais pas si ça se verra pas, mais bon, il y a des petits pointillés, etc. pour faire son boulet de journal. J'adore. C'est une super bonne idée. Et le dernier, un livre de coloriage.
Alors moi j'avoue que je ne colorie plus. Avant je faisais beaucoup d'art thérapie, maintenant je n'en fais plus. Mais Enzo adore colorier. Bon, celui-là est un petit peu trop compliqué pour lui, mais pourquoi pas pour plus tard. Ah, quoique il a des dessins qu'il peut colorier lui-même. Après c'est voilà, c'est pas normalement pour les enfants parce que c'est un peu plus élaboré, mais je pense qu'il a de quoi quand même s'amuser. Mais ceux-là par contre, hop, il sera encore un peu petit, il va pas comprendre. Mais voilà, moi avant j'en faisais beaucoup, mais maintenant je prends plus le temps de faire ça. Mais lui va adorer. Bref, c'était un super colis. Merci beaucoup Hachette pour cette année de partenaire. Franchement j'ai adoré du début à la fin. Je n'ai fait quasi que des super lectures. Il y a des lectures, il y a aucune lecture que je n'ai pas aimée, mais il y a peut-être 1 ou 2 livres qui m'ont un peu moins marqué, mais sinon globalement c'était que des livres absolument excellents. Donc voilà, un grand merci pour cette année et un grand merci pour ce colis. Vu que je suis toute seule ce soir, je suis passée au Carrefour me prendre des sushis et des gyoza. Et je me suis fait un petit bol de riz à côté. Je veux me régaler. Je suis actuellement à Waterloo, je suis vite passée chez Pellemel déposer des livres et j'ai craqué pour des livres. En gros, j'ai vendu pour 36 €, j'ai racheté pour 34. C'est tout moi. Je suis très nerveuse aujourd'hui parce que je vais essayer mes robes de mariage, mes robes de mariée. Donc je suis très nerveuse. Bref, je vais encore aller dans une librairie et puis je vais essayer mes robes. J'ai mes livres, j'ai ma tarte, vous entendrez rien, ma galette des rois. Maintenant, je vais faire un tour chez Graffiti à Waterloo pour passer le temps, parce que c'est un peu trop tôt. Et puis, go essayer les robes. Je crois pas que je filmerai par contre, mais go essayer les robes. Hello, je vous retrouve depuis mon lit. Cette journée est passée super vite. J'ai pas lu. Si j'ai lu, je crois 10 pages ce matin avant de partir, mais vraiment, ce soir j'ai regardé la télé. Donc là, je vais avancer un petit peu dans mon livre. Par contre, j'ai quand même terminé mon roman, mon audiobook. Donc voilà, je pourrais vous en parler demain. Je n'ai pas lu, mais j'ai acheté, comme vous avez vu, plein de choses chez Pellemel. Non, en fait, chez Pellemel, j'ai acheté 3 mangas. Et je suis allée chercher une commande que j'avais faite sur Vinted. J'étais trop contente parce que, en gros, j'ai le tome 1, 2, 3 de Spy X Family. Et je me disais, j'achèterais bien un lot sur Vinted avec tous les tomes qui me manquent. Mais je me suis dit, bah, j'aurai à chaque fois un lot qui commence par le tome 1, 2, 3 aussi, que j'ai déjà, donc il n'y aura pas. Et en fait, j'ai eu du bol parce qu'il y avait un lot qui comprenait les tomes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, bah oui, je le prends. Du coup, là, je suis allée chercher cet tome-là et j'ai trouvé chez Pellemel le tome 11 dans le paquet spécial. Je vous montrerai tout demain. Mais du coup, voilà, j'ai tout ça. Je suis trop contente. Je crois que le tome 11, c'est le dernier qui est sorti en plus. Donc, j'ai la saga complète. Je vais pouvoir avancer dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc aujourd'hui, je suis allée essayer mes robes de mariée, enfin plusieurs robes de mariée. J'ai choisi ma robe, elle est commandée. Du coup, je suis trop contente. L'après-midi, on avait rendez-vous chez le fleuriste pour voilà, on a un fleuriste. À mon avis, c'est ce fleuriste-là qu'on va prendre. C'est Pollen Atelier à Bruxelles. Voilà, on attend le devis. On lui a parlé un peu de nos envies, etc. Donc voilà, ça avance. Mais voilà, du coup ce soir là je vais me poser un petit peu, lire dans le lit, je vais sûrement m'endormir, il est 21h30 je crois, mais je suis KO. J'ai bu deux petites coupes de mousseux pour l'essayage des robes. Vu que là on a décidé de faire un dry January, mais en faisant 1 ou 2 exceptions, vraiment parce que là, en gros, l'exception c'était les robes de mariée, parce que pour moi, essayer les robes de mariée sans avoir une petite coupe, voilà. Du coup, voilà. Donc ça, c'était prévu. Et il y aura une deuxième exception fin janvier pour un Noël que je dois encore faire. Voilà, à part ça, je ne veux pas boire d'alcool de tout le mois de janvier. Donc, et ça me faisait du bien, cette semaine sans alcool. Mais là, du coup, avoir bu 2 petites coupes, j'ai senti que ça faisait 1 semaine que j'avais plus bu. Et ça m'a donné mal de tête. Et ça m'a mis KO. Donc voilà, bref. Donc je suis crevée. Donc voilà, là je vais avancer dans mon livre, il me reste 100 pages du livre. Finalement hier j'ai pas lu de graphique du coup.
Mais vu que j'avais un graphique d'avance, c'est pas très grave. Mais du coup, ce soir, je vais pas en lire. Donc demain, j'en lirai 2 pour bien lire les 7 graphiques prévus dans On lit des graphiques dans le challenge. Donc on lit des graphiques. Parce que à la base, c'est de lire 7 graphiques en 7 jours. Donc demain, j'en lirai 2. Je me rattraperai. On a fait la galette des rois aussi. Je vous ai montré les tartes de Françoise. Bah finalement, on l'a fait à 2 avec mon chéri parce que Enzo est rentré super tard de chez mes parents. Et j'ai coupé en coupant en plein la fève, donc je la suis prise pour moi. Donc j'étais reine. Je me suis autoproclamée reine. Demain, je vois Amélie, donc de la chaîne Amélie, tout simplement. On va bruncher au pain quotidien à Waterloo. Et après, l'après-midi, vers 15h, on va chez mes beaux-parents pour faire la galette des rois. Donc voilà, ça va être encore une journée bien remplie, mais j'espère avoir le temps de finir ça. De toute façon, celui-là, il me reste 130 pages. 100 pages, je sais plus. Mais je vais avancer encore ce soir. Et demain, il sera fini. Et 2 graphiques, ce serait bien. À mon avis, celui que j'ai pris là, donc 20 décembre. Et c'est pas X Family? Je ne sais pas. Mais de toute façon, je pense que vous avez déjà pas mal de contenu pour ce vlog. Mais voilà, je le clôturerai demain. Et puis, ce sera la reprise du boulot. Je suis pas prête. En plus, je reprends le boulot. Il va faire super froid, il va faire -7 en Belgique. Je lui dis non mais on me fait reprendre le boulot, en plus lundi il faut que j'aille à Bruxelles, c'est pas du télétravail. Quand il recommence à geler et qu'il va falloir gratter la voiture super tôt le matin. Franchement, j'ai pas envie. Bref, je vous laisse, je vais lire un peu. J'espère que demain matin mon mal de tête va passer. Ça fait déjà 2 médicaments que je prends mais ça passe pas, donc il faut juste que je dorme. Bref, je vous laisse, je vous prends demain matin pour vous faire un point. Et pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Pellemel, même si je vous l'ai déjà un peu montré, je pense, je sais plus. Bref, je vous montrerai tout ça demain matin. Hello hello, je viens de rentrer du pain quotidien, du coup je suis allée avec Amélie, j'ai passé un trop bon moment, il est 13h maintenant, on est dimanche, je lui ai demandé d'être mademoiselle d'honneur, elle a dit oui, je suis trop contente. Du coup j'ai pas encore lu du tout, hier j'ai lu 50 pages, donc voilà, je vais finir mon livre aujourd'hui. On part dans 1 heure chez mes beaux-parents pour prendre une galette des rois, donc voilà, je sais pas si j'aurai le temps de lire mes 2 graphiques. Je vais voir, j'essaie de lire mais Spy Family finalement n'est pas la grosse BD, sinon je l'aurais pas fini. Du coup je vous montre vite ce que j'ai pris hier comme je vous ai promis. Alors déjà donc il y avait le coffret donc qui se présente comme ceci. Comme 2 secondes mon cœur, je te donne dans 2 secondes. Comme ceci qui est un coffret à 40 € et que j'ai eu à 20 € autour du tome 11 de Spy Family. Et du coup dans celui-là on a le tome 11 qui est... Il est ouf. Je ne sais pas où j'ai tout mis. Ah ben il est là. Donc on a le tome... ça c'est le livre en plus. Le tome 11 qui est là avec une jaquette alternative en dessous. Mais la jaquette alternative elle est un peu abîmée, de toute façon moi je préfère celle-ci donc je mettrai celle-ci. Hop. On a un petit roman portrait de famille. On a, alors pour moi ça vaut pas du tout 40 €, du coup j'étais contente d'avoir ça à 20 €. On a un serre-livre, trop beau. On a un tote bag, double face. Et alors on a plein de marque-pages. Je crois qu'il y en a une dizaine et plein d'illustrations. Ah oui, on a un petit truc comme ça aussi, Instagram et plein d'illustrations. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien Spy Family, c'est un chouette coffret qui pour moi 40 € c'est trop, mais 20 € c'est bien. Du coup, j'ai reçu hier, comme je vous l'ai dit, tous les tomes que j'avais pris sur Vinted de Spy Family. Je suis trop contente parce que voilà, j'ai trouvé les tomes, j'avais que le 1, 2, 3 et du coup là j'ai trouvé jusqu'au 10 et du coup j'ai pu avoir le 11 maintenant chez Pellemel, donc normalement je suis à jour et voilà, j'adore tellement cette saga. Et j'ai trouvé les 2 Sailor Moon. Ça fait longtemps que je veux commencer cette saga Sailor Moon en manga ici dans les Eternal Editions. Et du coup, je les ai pris là, ils les avaient tous les 2 à moitié prix par rapport au prix neuf. Donc voilà, je vais pouvoir commencer et me procurer tous les tomes. Je crois qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, je suis trop contente. Sailor Moon c'était un de mes dessins animés, enfin un de mes mangas préférés quand j'étais enfant, donc voilà, il y a un petit attachement par rapport à ça. Je sais pas si j'aimerais autant qu'avant, mais voilà, il y a un peu de nostalgie. Voilà, je vous reprends tout à l'heure pour faire un point lecture parce que là Enzo, comme vous l'entendez, il aimerait bien que je lui mette des dessins animés, donc je vais couper la caméra. Hello, on est désormais lundi 8 janvier, je viens clôturer ce vlog, je l'ai pas fait hier soir parce que j'avais la grosse flemme et là je vais partir au travail, j'ai 4 minutes pour vous parler, je suis déjà en manteau pour partir directement après. Je n'ai pas fini hier le livre de Hélène, j'ai oublié son nom de famille, bref,
Plus jamais seul à Thanksgiving. Il me reste 50 pages, je vais le finir dans le train maintenant. Mais je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog. Mais la vie sera positif. Normalement, hein, sauf si à la fin il se passe quelque chose de vraiment, voilà, qui me déplaît. Mais mon avis sera positif. À la place, j'ai lu le tome 4 et 5 de Spy X Family. Donc voilà, là je vais rien vous dire dessus parce que c'est un tome 4 et 5. Mais c'est une saga vraiment que j'aime beaucoup, le manga. Ça devient peut-être même la saga de manga que je préfère. Parce que j'aime beaucoup, je trouve ça très drôle en fait d'avoir ces trois personnages qui doivent former une cellule familiale, une fausse cellule familiale dans un contexte en fait de travail, et en fait ils le font tous pour des prétextes différents, et du coup ils se cachent des choses. Donc on a un espion, on a une tueuse à gages et une petite fille qui peut lire dans les pensées, et voilà, ça fait un mélange assez comique que je vous conseille d'ailleurs fortement si vous aimez les mangas. C'est un très bon manga. Je ne vous avais pas encore parlé des Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer, qui est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est extrêmement bouleversant. Forcément, ça se passe, c'est pas encore trop difficile, c'est un peu difficile de dire que c'est pas trop difficile vu le contexte historique, que ça se passe quand même à Varsovie en Pologne dans les années 40-45, et donc forcément vous savez, si vous connaissez un petit peu le contexte historique, Varsovie c'est la Pologne, c'est un des pays qui a, je dirais pas que, j'aime pas dire c'est un des pays qui a le plus souffert, parce que j'aime pas faire une échelle de souffrance, une échelle de celui qui a le plus souffert ou pas, mais clairement c'est un qui a vu énormément de juifs mourir, et vraiment le nombre de juifs qui a survécu à la guerre 40-45 en Pologne est très faible. Donc forcément c'est pas un livre facile, c'est bouleversant, ça vous prend au cœur, mais je veux dire, on n'a pas, par exemple ceux qui ont vu Le Pianiste, le film, on n'a pas des scènes décrites au point d'être choqué en fait, comme dans Le Pianiste par exemple. Donc je sais même pas, Le Pianiste c'est un livre à la base, enfin bref, moi j'ai vu le film. Donc ici je vous avais fait un résumé un peu flou au début parce que j'étais au tout début de l'audiobook. Il l'appelle Roman, c'est un homme, on va dire Roman et pas Roman, qui est un adolescent qui vit du coup dans le ghetto, dans le quartier juif à Varsovie, et qui essaie de s'en sortir avec sa famille. Lui il travaille, mais voilà, vraiment c'est difficile d'avoir à manger pour les proches, etc. Et il y a la menace de plus en plus pesante de déportation. Donc voilà, lui il essaye de maintenir sa famille à flot, et on a Emilia qui elle est une jeune fille qui est sous une nouvelle identité, qui a été adoptée par Piotr, je pense, parce que toute sa famille a été tuée. En fait, sa mère, elle est morte en couche, son père a été fusillé par les Allemands, et son frère a été fusillé par les Allemands aussi, parce qu'il aidait les Juifs à se cacher. Résultat, elle doit se créer une nouvelle identité aussi, pour ne pas risquer d'être arrêtée aussi par les Allemands. Et ce duo va finir par se rencontrer pour protéger la famille de Roman. Et voilà, et ça fait une histoire vraiment déchirante, où on aborde la guerre 40-45, mais aussi l'après-guerre, qui est aussi très intéressante, même si ça c'est un peu plus survolé, mais voilà, on a quand même une vision sur l'après. Voilà, très beau livre que je vous conseille fortement, donc voilà, n'hésitez pas à aller le découvrir. Je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.